Frères et sœurs, et je vous salue au nom de Jésus. C'est votre frère Lubin. Et nous disons, mon Dieu, merci. Et parce qu'il fait nous dormir, nous lever. Comme vous faites le constat, et nous ne connaissons pas pour qui ça. Et mon Dieu, mettez verset ça sous que nous. Matin pour nous partager avec vous. Qui c'est 1 Jean 2, verset 16 qui dit: Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Je répète, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Frères et sœurs, vous savez, la convoitise engendre la mort. La convoitise engendre la haine. La convoitise engendre la séduction. La convoitise engendre la cupidité. La convoitise engendre l'orgueil. La convoitise engendre la trahison. Et si nous imaginons bien après, Lucifer dans le ciel a convoité la gloire de Dieu. C'est à cause que monsieur était convoité la gloire de Dieu qui fait que monsieur t'est chassé du ciel. Vous savez que la convoitise, ça a causé un pile de dégâts dans le monde. La convoitise développe en nous un esprit de comparaison. Nous toujours besoin de comparer avec l'autre monde. Nous toujours envieux sur le monde. Nous toujours envieux sur le monde. Mais maintenant, nous venons dire que il y a un monde qui a un esprit de comparaison. Il y a un monde qui est envieux sur le monde. C'est difficile pour marcher dans la bénédiction de Dieu. Parce que la convoitise, c'est un esprit mauvais. Prenons par exemple Samson. Samson, c'était un héros. La Bible dit, c'était quelqu'un consacré dès le ventre de sa mère, un naziréen. Samson était un naziréen consacré dès le ventre de sa mère. Qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, à cause de la convoitise des yeux, monsieur est tombé dans le piège de l'ennemi. Et ça, pardon, qui était Samson? Samson était un juge en Israël. C'était un juge. Et puis, l'Éternel t'a dit, et 11 ans, je viens parler avec Manoel, il dit que on fait un petit garçon, on appelle l'île Samson. Ça veut dire que c'est un type qui était consacré. Mais Samson, son aigle, qui était tellement fort, avec un match où il tuait 1000 Philistins. Et regardez comment Samson plongeait dans la convoitise, à corps perdu, à cause de Delilah. La Bible dit que Delilah était une femme jolie, belle, extraordinaire. Qu'est-ce qui s'était passé bien? Il jetait Samson dans le piège de la convoitise. Ça veut dire que, mes frères et sœurs, il y a un monde qui convoitait, il est facile pour gagner. Il y a un monde qui convoitait, il est facile pour orgueilleux. Ok? Parce que le fait que vous convoitez la gloire de l'autre, vous convoitez la bénédiction de l'autre, vous convoitez la prospérité de l'autre, vous convoitez la grâce, la faveur de l'autre, c'est difficile ou même pour bénir. Maintenant, je ne sais pas avec qui est-ce que bon Dieu a parlé. Bon Dieu voulait canaliser un monde. Bon Dieu voulait peut-être péter une source. Dans la vie qui est, avec qui est-ce pour qui est ce message ça y est. Pendant que vous faites tout le temps à critiquer, pendant que vous faites tout le temps à haine contre notre frère là, mais qui saura régler le bon? Parce que un chrétien qui a marché dans la convoitise, lit toujours, la Bible dit que le chrétien qui tombait dans la convoitise l'a toujours possédé, l'a toujours sous le contrôle du diable. Pour qui ça? Parce que la convoitise, c'est un esprit mauvais. Et le nous garder, 1 Jean 2, verset 16 dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Frères et sœurs, vous savez, Gemoun, le fait que le pas posséder, le fait que t'as aimé gagner un bagage que le pas gagner, il est tombé dans le vol. Eh bien, il mourit dans la fête. Pour qui ça? Parce que la vie simple, pour posséder, il faut travailler dur. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui s'enrichit. Il est facile pour convertir, il est facile pour le monde convertir l'autre jour là, et puis les vider cœur devant bon Dieu joignit totalement, il livrer là même, il renoncer. Et puis, soit à vous-même pour gagner pendant 10 ans, 15 ans, vous-même là, c'est pour qui ça? Parce que son monde qui est fidèle, son monde qui est livré, son monde qui renonce à lui-même.
Dieu joignez pour bon Dieu béni. Frères et sœurs, c'est une bagaille pour nous-mêmes, pour nous demander bon Dieu, pour lui chasser dans nous, qui c'est la convoitise des yeux. Ok? Ça veut dire que Satan, la Bible dit Satan est fait de toute pierre précieuse. Et regardez, frères et sœurs, les yeux sont les miroirs de la pensée. Ok? Les yeux sont les miroirs de la pensée. Si on regarde, et ça fait, un chrétien dit interdit, un chrétien pas capable de regarder des films porno. Un chrétien pas capable d'écouter la musique moderne, regarder la musique moderne. Pour qui ça? Parce que yon bagaille, les choses de la chair sont contraires à les choses de l'esprit. Yon bagaille qui pas vient de Dieu. Pas ta gain droit, dominer nous pas ta gain droit, pas ta gain droit. Gardez pour qui ça? Parce que la convoitise des yeux, c'est un danger pour un chrétien. Frères et sœurs, si nous regardons dans Proverbe, Proverbe 6, si nous regardons dans Proverbe 6, verset 25, qui ça dit, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Je répète, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Ça veut dire que un homme de Dieu, vous savez, beaucoup d'hommes de Dieu tombent dans ce piège de la convoitise. Et ça fait, l'Éternel dit, et 10e commandement, il dit que ou pas gain doit convoiter la richesse de l'autre. Vous le 10e commandement, côté que l'Éternel a passé l'autre, il dit que ou pas gain doit convoiter bagaille qui pas pour vous. OK? Il dit que ou pas gain doit convoiter bagaille qui pas pour vous. Exode 20 verset 17. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Ça veut dire que un homme qui plonge dans la convoitise, frères et sœurs, c'est un monde qui plonge, c'est un monde qui ramène cœur vers l'enfer. Si on monde qui son monde cœur déjà ramené vers Satan le diable. Ça veut dire que le monde qui plonge dans la convoitise, il est difficile pour marcher dans l'intimité, il est difficile pour joindre la faveur divine, pour marcher dans la communion fraternelle. Pour qui ça? Parce que cœur est rongé par la haine, cœur est rongé par l'orgueil, cœur est rongé par l'impudicité. Ça veut dire que, frères et sœurs, il faut que nous fassions pile attention pour ne pas tomber dans le piège de la convoitise. Et ça qui empêche un pile chrétien de nos jours dans l'église bénie. Pour qui ça? Parce que il y a un tel qui était là pendant 10 ans, pendant 20 ans, il y a tant de dates là, et puis un tel qui vient l'autre jour là, mon Dieu béni. Frères et sœurs, vous savez, il y a un chrétien qui ne pas crucifier la chair, il y a un chrétien qui ne pas dépouiller. Et nous vivons dans une situation côté que il y a des gens qui convoitent même la grâce de l'autre. Le fait que un tel gain plus grâce passer, un tel puisse passer. Frères et sœurs, il faut arrêter. Parce que le chrétien qui n'est pas dépouillé, le chrétien qui n'est pas brisé, c'est difficile pour le marcher dans la faveur divine. Matin, par contre, pour qui est ce message, ça y est. Frères et sœurs, allez réanalyser la vie, allez réviser la vie, allez analyser bilan la vie pour voir qu'est-ce qui t'empêche de marcher dans la communion avec Dieu, qu'est-ce qui t'empêche de marcher dans la sanctification, qu'est-ce qui t'empêche de marcher dans la consécration. Si c'est ta convoitise, demande à Dieu de te crucifier la chair sur l'autel de la croix. Demandez mon Dieu pour crucifier ta chair sur l'autel de la croix par le feu du Saint-Esprit. Parce que la convoitise peut t'amener en enfer. Frères et sœurs, dans le Seigneur, on nous demande mon Dieu grâce pour chasser la convoitise de la chair, pour chasser la convoitise des yeux, pour chasser la convoitise et de la cupidité. Parce que le fait que, par exemple, si nous prenons pays, nous avons regardé la jeunesse de nos jours, le fait que jeune gens ne pas qu'à manger, pas qu'à boire, qui s'est passé, il tombe la croix, il tombe à voler, il tombe à faire tout genre de bagailles. Même la jeunesse de nos jours, convoiter, plonger dans la convoitise, le fait que vous pas qu'à posséder. Et le principe là, c'est pour posséder votre travail. Parce que bon Dieu pas quitter trop de vie de travail pour. Parce que pour bon Dieu agir, pour bon Dieu agir, il faut agir.
Ça veut dire que si pas de travail, bon Dieu ne peut pas nous parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui s'enrichit. Alors c'était votre frère Lubin, on m'a dit bon Dieu pour crucifier la chair, on m'a dit bon Dieu pour dépouiller nous de la convoitise, de l'orgueil, de la rancune, de l'impudicité, de la haine, de la jalousie, de l'envie, pour être capable de marcher dans la faveur divine. C'était votre frère Lubin. Bonne journée déjà dans le Seigneur. Et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.